Erev Tov, on va revenir sur ce qu'on avait commencé à faire la dernière fois, Bitachon et Ishtadlut, par rapport à la refoua. Lorsque quelqu'un tombe malade, lo alenu, alors il a la possibilité d'aller voir le médecin. D'aller voir le médecin, c'est une forme de Ishtadlut. Est-ce qu'on a le droit d'aller chez le médecin, ou bien est-ce qu'il faut d'abord prier, ou est-ce qu'on voit l'équilibre qu'on doit avoir entre la hishtadlut, entre l'effort qu'on doit faire, et exactement qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Donc on va voir doucement, on va rentrer dans des Gemarot, et on va essayer de voir en profondeur vraiment quel est le rôle de chacun. Et bien sûr que tout ce qui tourne autour de la Hishtadlut, du Bitachon, ça va dépendre du niveau spirituel de chacun. Ce n'est pas une règle générale pour tout le monde, chacun par rapport à son niveau. Donc on va commencer par une première Gemara. La Gemara, elle est dans Masechet Brachot Daf Lamed Gimel Amud Aleph. Alors là-bas, la Gemara nous ramène un Maaseh, c'est une Braïta. Tanu Rabanan. Maaseh bemakom echad shaya arod. Il y avait une fois un Maaseh avec un animal qu'on appelle le arod. Arod, les Mefarshim nous disent que c'est un kil'aïm entre un nachash et une tsav. Nachash, c'est un serpent avec une tsav, une tortue, et donc a découlé de là une forme de serpent. Rapproche-toi, arrive. Et donc, c'est une forme de serpent qu'on appelle le harod. Et la Gemara nous raconte que ce harod, donc ce serpent, hayamazik et abriot. Qu'est-ce qu'il faisait? Il endommageait tout le monde, il tuait tout le monde. Mais ici, Rashi nous ramène qu'il y a un secret à ce harod, à ce serpent. Pourquoi? Parce que lui, il mord l'homme, c'est comme ça qu'il tue l'homme. Mais celui qui atteint l'eau le premier, c'est-à-dire le harod, il va mordre l'homme, mais entre le harod et l'homme, celui qui arrive à l'eau en premier, alors c'est celui qui sera sauvé. C'est-à-dire, il peut mordre l'homme, mais si l'homme arrive avant lui vers la source d'eau, alors l'homme il est sauvé et c'est le harod qui va mourir. Le contraire aussi est vrai, si le harod arrive à l'eau avant l'homme, alors c'est le harod qui a gagné et l'homme qui malheureusement va mourir. Et donc ici, la Gemara nous ramène qu'il y avait un harod qui faisait ce qu'il voulait. Il tuait les hommes et les hommes ne comprenaient pas ce qui se passait, c'était comme une épidémie et donc les gens mouraient. Et ils sont venus chez un des grands de la génération qui s'appelait Rabbi Hanina ben Dosa. Un grand sadique, ils sont partis le voir et ils lui ont dit, Rav, qu'est-ce qu'on fait? Alors directement, Amar Lahem, Rabbi Hanina ben Dosa leur dit, Her'uli et horo, montrez-moi son nid, son trou. Où est-ce qu'il vit ce harod? Alors, Her'u lo et horo, ils lui ont montré donc son trou. Nathan, Rabbi Hanina ben Dosa, il a mis akevo, il a mis son talon sur le trou donc là où il habitait. Yatsa harod uneshacho. Voici que le harod, le serpent, il est sorti et il a mordu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Umet oto harod. Et le harod, il est mort. C'est le harod qui est mort et non pas Rabbi Hanina ben Dosa. Et ici, on va voir un petit peu les Mefarshim parce qu'on se doit de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ici, réellement, Rabbi Hanina ben Dosa, il a mis son pied dans le trou, mais en dessous du trou, il y avait une source d'eau. Et donc, c'est lui qui a atteint la source d'eau avant le harod. Et donc, c'est la raison pour laquelle lui, il a été sauvé, que le harod est mort. Mais dans tous les cas, voici ce que Rabbi Hanina ben Dosa a dit suite à cette histoire. Netalo al-ketefo, donc il a pris ce serpent qui était mort, il l'a mis sur ses épaules, ve'vio le bet hamidrash, et il l'a ramené au bet hamidrash. Alors, qui c'est qui avait peur de ce serpent?
Amar lahem, Rabbi Hanina ben Dosa, il leur dit, Reu banai, regardez mes enfants, en arod memit, ela het memit. Ça, on connaît cette phrase. C'est pas le serpent qui tue, mais plutôt c'est la faute qui tue. Et donc, Beota Sha'a Amrou, et donc à ce moment-là, les Chachamim ont dit, Oilo la Adam shepaga bo arod, malheur à cet homme que le serpent l'a atteint, l'a attrapé, Ve oilo le arod shepaga bo Rabbi Hanina ben Dosa, et malheur à ce serpent qui a été attrapé par Rabbi Hanina ben Dosa. En deux mots, on voit un marassé qui a l'air quelconque, qui vient nous montrer en deux mots que il y avait un serpent qui tuait. Les gens, eux, pensaient que c'était le serpent qui tuait. Voici que Rabbi Hanina ben Dosa a renversé la donne et a montré que réellement ce n'est pas le serpent qui tue, mais c'est la faute chez l'homme qui a causé la mort. Et donc, en deux mots, lorsque arrive un malheur à une personne, une maladie, une épreuve ou de n'importe quelle façon des issourim, des souffrances, alors l'homme doit d'abord se remettre en question par rapport justement à ses fautes. C'est uniquement la faute qui va causer chez l'homme la punition. Peu importe la punition, mais réellement c'est un het memit, c'est la faute qui va tuer, qui va endommager, et non pas le serpent ou ce qu'on voit. Ok? Il n'y a pas d'épidémie qui peut tuer un homme, il n'y a pas de malheur qui peut tuer un homme. C'est uniquement la faute qui a causé que l'épidémie a pu l'atteindre, par exemple. Ok? Mais tout dépend, encore une fois, de nous. Donc la première chose qu'il faut régler entre nous et nous-mêmes, ce sont nos fautes. C'est faire réellement teshuva. Ça, c'est la première hishtadlut à faire lorsque on vient à essayer de rentrer dans cette sugiya qui s'appelle la refoua. La refoua veut dire, encore une fois, la guérison. Comment peut-on atteindre la guérison si on ne s'est pas remis en question au niveau justement de la faute? Ok? Donc on va voir un petit peu les mefarshim ici, on va aller doucement et vous allez comprendre. Ici, il conviendrait de faire attention que les paroles de Rabbi Hanina, lorsque Rabbi Hanina a dit « Sha'achet memit ven ha'arod memit », alors elles ont été dites dans un endroit où ici, l'homme, il pouvait mettre donc son pied donc dans un endroit qui était mesoukan, qui avait un danger, et c'est l'homme qui a été sauvé parce que lui pouvait atteindre la source d'eau et non pas le serpent. Et donc, il dit, Im lo higia eto osheeno chayav mita lo yamut. Maintenant, le plus important, c'est ce qu'on va dire tout de suite, c'est de dire que lorsqu'on a dit comme ça, que l'homme, il dépend du goral, il dépend justement de ce que Akadosh Baruch Hu a décidé pour lui, c'est-à-dire que quand est arrivé le moment pour lui, pour l'homme, de mourir, alors il mourra. C'est pas que la mort va arriver à cause de quelque chose. La mort arrive à cause de quelque chose que nous on voit, mais réellement, d'après la vérité, est arrivé ce moment-là pour ces personnes de mourir. Je me rappelle une fois, on était à Jérusalem et dans un des quartiers religieux qui est ultra connu, qui s'appelait Har Nof, alors il y a eu un malheur, un massacre terrible. Des juifs tzadikim qui priaient tout le temps au Netz se sont levés pour aller prier au Netz, sont partis au Bet HaKnesset, et pendant qu'ils faisaient leur tefila avec les tefilines et tout, il y a un arabe, Imar Shemo, qui est arrivé et qui les a poignardés, et il y a eu du sang qui a coulé dans tout le Bet HaMidrash. Et ça a fait du bruit dans un quartier religieux où des juifs se sont levés pour aller au Netz. Et malheureusement, pendant la tefila, ils ont été tués par cet arabe. Et donc, bien sûr, ça a fait trembler la ville. Ça a fait trembler tout celui qui a entendu une telle chose. Et on se remet en question quelque part. On dit, mais attends, mais la Torah, elle protège. Et c'est pas juste la Torah, c'est la mitzvah qui protège. Et là, ils se sont levés, ils avaient le talit et les tefilines en train de faire la tefila à Hachem. Honnête, qu'est-ce qu'on veut de mieux? Et à ce moment-là, un arabe arrive à les tuer. Donc encore une fois, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Est arrivé le moment d'après la vérité. Si on pouvait ouvrir le rideau de la vérité, est arrivé le moment pour ces personnes qui ont été tuées de mourir.
Mais Hachem, il a vu que c'était des neshamot qui étaient tellement élevés qu'il a voulu leur donner le niveau au Gan Eden le plus élevé et leur a permis de partir à ce moment-là où ils sont partis al Kiddush Hachem parce qu'ils étaient juifs, tués par un arabe pour pouvoir atteindre le niveau le plus haut au Gan Eden. Mais eux, mourir, ils devaient mourir. Mais s'ils étaient morts d'une façon naturelle, alors ils n'auraient pas pu atteindre ce niveau au Gan Eden. Et donc, on leur a donné ce mérite à ce moment-là. Ok, c'est pour comprendre la vérité des choses, pas pour essayer de nous consoler. Il n'y a rien qui pourra nous consoler. Nos yeux ont vu que ces Juifs sont morts de manière atroce, un matin honnête. Donc encore une fois, c'est juste pour comprendre un petit peu les faits. Quand il arrive quoi que ce soit sur terre, on se remet en question. Tout ce qu'il arrive sur terre, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé, c'est lui qui a décidé. Il n'y a rien de hasard et tout dépend de notre niveau spirituel. Rien ne peut nous atteindre et c'est ça ce qu'on dit que Torah Magna Umatzla. On dit que la Torah, elle protège et elle sauve l'homme parce que c'est le niveau spirituel dans lequel l'homme se trouve au moment de l'épreuve qui pourra le sauver. Mais si le malheureux, lui, n'a pas le mérite à ce moment-là et que l'épreuve arrive, alors malheureusement, il sera emporté par l'épreuve. On continue. Et donc, Im lo higia eto osheno chayav mita lo yamut. S'il n'est pas arrivé le moment pour lui de mourir, ou bien il n'est pas chayav mita, il ne mourra pas. C'est uniquement à cause de cela qu'il est mort. Mikol makom asur la adam nismor ala nes. Mais dans tous les cas, c'est interdit pour l'homme de compter uniquement sur le miracle, ou les haramid et atzmo bemakom sakana, et permettre à l'homme de se tenir dans un endroit de danger. On ne se met pas en danger pour quoi que ce soit, et donc il faut faire attention. Et c'est ce qui est marqué dans le Masechet Ta'anit, les olam, toujours, al yaramod adam bemakom sakana, un homme n'aura pas le droit de se tenir dans un endroit de danger, veyomar, osin lines, et qu'ils se disent, on va me faire un miracle à ce moment-là, shema en osin ones, de peur qu'on ne va pas lui faire de miracle à ce moment-là. Ok? Ça c'est le premier Mefaresh. Le deuxième, c'est le Ran. Un des grands Rishonim, le Ran, il dit comme ça. Dans une de ses drashot, il explique Chez Hashem itbarach itbiya hametziut beofen sheyu mekomot umatzave sakana hamesakenim et kiyum obriut adam. Hashem, il a fait en sorte qu'il y a des situations qui vont mettre l'homme en danger. Et donc l'homme n'aura pas le droit de rentrer dans ces situations justement parce que c'est Hachem qui a décidé que la sakana hi amitit mipene sheretzono itbarach hu sheyeh lemetzavim elu koach lazik l'adam. Et Hachem il a fait en sorte que ces situations de danger pourront endommager l'homme, ok? Parce que c'est Hachem qui en a décidé ainsi. La reine, c'est la raison pour laquelle Im Hashem lo yatmid sham ashgachato ala ish, si Hashem lui ne met pas sa protection sur l'homme, alors c'est sûr que chas v'shalom, cet homme partira dans le mal. Donc il faut savoir qu'un homme, lui, par définition, n'a pas le droit de se mettre en danger. Et Hachem, il a fait en sorte que si on se met en danger, alors le danger peut avoir gain de cause sur l'homme. Et donc, chas v'shalom, si cet homme n'est pas protégé par Hachem à ce moment-là, alors chas v'shalom, le pire peut arriver. Ensuite, il y en a un autre, le chinuch, dans la mitzvah, il dit comme ça, Mebate rayon dome bezbiro chovat adam la'asot ma'ake legago. Un homme, on sait qu'il y a une mitzvah de la Torah, que lorsqu'on a un toit, alors on est obligé de mettre une barrière à ce toit, on doit se protéger. De même, il explique dans cette mitzvah, Tzarich adam nishmor et atzmo min hamikrim hanoagim. Un homme, il doit se protéger des choses qui peuvent arriver, qui a el bara olamo venivra al yesodot amude hateva. Et donc c'est ce que Hachem a fait. Il a construit ce monde dans les règles de la nature. Ve'ateva ya'ase et peulato ala adam imlo ishmor mimenu. Si l'homme, lui, ne se protège pas, alors malheureusement, alors le teva va l'emporter, la nature va l'emporter. Si la nature, elle est que l'homme peut tomber du toit de sa maison
puisqu'il n'y a pas de barrière, alors l'homme n'a pas le droit de se mettre en danger, est obligé de construire une barrière, et s'il ne construit pas une barrière, alors la nature fera qu'il tombera de là-bas et pourra se mettre en danger. C'est une des raisons pour lesquelles il y a énormément de situations dans lesquelles on n'a pas le droit de se mettre en danger. Bli neder, un jour, rappelez-moi, je vous amènerai dans le Shulchan Aruch plusieurs adresses dans la Gemara où on montre qu'on n'a pas le droit de se mettre en danger. Par exemple, on n'a pas le droit de manger de la viande avec du poisson. Ça met en danger. On n'a pas le droit de couper quelque chose sur sa main. On met un morceau de viande, par exemple, sur la main et on va le couper sur sa main. C'est se mettre en danger, etc. La Gemara cite énormément d'exemples que l'homme n'a pas le droit de se mettre en danger. Et Akadosh Baruch Hu, il a mis ce danger dans la nature. Et malheureusement, si l'homme ne respecte pas le danger de la nature, alors la nature va l'emporter. Ok? Donc, on a compris cela. Donc, on voit que ici, Ma'aseu shel Rabbi Hanina shederech be'akevo al achor shel ha'arod nir'e mukshe en hutar lo la'asot kach ve'od ech batar be'atzmo shelo yeonu lo kol ra. Et donc, on dit ici, mais comment ça se fait que Rabbi Hanina ben Dosa, lui, il n'a pas fait attention à la nature des choses. Il n'a pas dit le harod, il peut tuer l'homme, et donc moi, je peux aller me mettre en danger. Comment ça se fait que Rabbi Hanina ben Dosa, il ait transgressé une telle chose qu'on est en train d'expliquer ici? Si la nature, elle est ce qu'elle est, et que l'homme n'a pas le droit de se mettre en danger, comment est-ce que lui, Rabbi Hanina, il a pu aller et transgresser cela? Il a voulu montrer à tout le monde que finalement, c'est qui tue ici? C'est pas le harod, c'est la faute. Mais lui, en montrant cela, il s'est mis en danger. Sur cela, on répond, Ve'omnam iyu ktsat bene adam asher hamelech chafetz bikaram. Et il dit, mais on sait qu'il y a toujours des exceptions à la règle. Il y a des gens qui sont tellement collés à Hachem que finalement, ils sont protégés par la voix d'Hachem. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, c'est marqué Tzadik Gozer, Ve'akadosh Baruch Hu Mekayem. Ce que le Tzadik, il décrète, Akadosh Baruch Hu, il va agir selon la voix du Tzadik. Ce qui va sortir de la bouche du Tzadik, ça sera réalisé par Hachem. Pourquoi? Parce que l'homme est tellement proche d'Hachem qu'à partir de là, Akadosh Baruch Hu le protège. C'est ça que la Torah, elle est Magna ou Matzla. Donc, ici, on parle al-pi rov. Pour le rov des gens, on n'aura pas le droit de faire comme Rabbi Hanina ben Dosa. Mais Rabbi Hanina ben Dosa s'est permis de le faire dans cette situation, justement pour donner un autre chinour, pour donner une autre éducation aux gens, où les gens, ils sont entrés dans une panique terrible et ils ont oublié la vérité derrière. Comme nous. On a vécu pendant combien de temps cette histoire d'épidémie? Le Covid, il est venu et finalement, il n'y a plus personne qui a réalisé qu'on devait faire Teshuvah. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit c'est normal. Tout le monde attrape le Covid et donc c'est tout à fait normal. Et donc, on doit se protéger du Covid. Pendant que la vraie protection, elle est quoi? Elle est de faire Teshuvah. Donc, on va voir un petit peu d'autres exemples dans la Gemara qui montrent à ce niveau, combien est-ce qu'on doit faire Teshuvah. C'est bon pour l'instant? Est-ce que c'est clair? Il y a des questions? On passe à une deuxième Gemara magnifique. La Gemara est toujours dans Masechet Brachot, mais là on passe dans Daf Samer Amud Aleph, en bas de la page, et on va voir encore une fois de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, la Gemara nous dit qu'il y a plusieurs occasions pour permettre à l'homme de faire une tefila avant que la chose ne se réalise. Ok? La Gemara nous dit comme ça. Hanichnas lehakiz dam. Omer. Celui maintenant qui va se faire une saignée. À l'époque, il n'y avait pas de Doliprane. Il y avait la fièvre, il y avait certaines maladies et on savait que pour enlever la maladie, il faut enlever un petit peu du mal qui est à l'intérieur de nous. Et donc, il faisait des saignées. Il prenait les veines, il savait exactement comment le faire, et ils enlevaient un petit peu, ils faisaient couler du sang de la personne, et la maladie partait avec. Maintenant, la Gemara nous dit que quand il faisait cette saignée, alors
Omer, il dit d'abord, il doit dire quelque chose. Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokai sheyehe esek ze li lirfua vetir paeni. Que cette chose que je vais faire, alors que je la fasse pour, en tant que refoua, en tant que guérison, vetir paeni, et c'est toi Hashem qui va me guérir, qui est le rofé Neeman Ata, parce que c'est toi qui es le rofé Neeman, celui sur qui on peut compter réellement. Urfoua techa emet, et ta refoua, ta guérison, elle est vraie. Les fishen darkan shel bene adam, les rapot et la shenahagu. Parce que ce n'est pas dans l'habitude, donc, des hommes de pouvoir guérir, mais c'est uniquement toi, Hachem, que lorsqu'on va se retourner vers toi, on va demander rachamim, on va implorer, on va prier, alors c'est uniquement de la sorte qu'on va atteindre la refoua. Donc regardez bien, avant de prendre un doliprane, chose que les gens prennent presque tous les jours, on se doit de, juste avant de mettre le cachet dans la bouche, on a mal à la tête, on s'arrête quelques secondes, s'il te plaît Hachem, que ce doliprane soit pour ma refoua, et c'est toi Hachem le vrai médecin qui guérit. Et donc là on prend le doliprane, on a fait ishtadlout, mais au moins qu'on ne remette pas toute la refoua sur le doliprane. Oui, qu'on remette la refoua sur Hachem. Et donc on fait une petite prière, même en français, pour que Akadosh Baruch Hu, il nous donne la refoua. Donc regardez bien un petit peu le chinour qu'on doit absolument faire rentrer à l'intérieur de nous, justement pour obtenir la refoua. Ce n'est pas terminé. La Gemara nous dit que Amar Abaye, sur cela, Abaye il n'est pas d'accord. Et Abaye nous dit, attends, tu vas pas t'arrêter uniquement sur la tfila, sur Bakashad Rachamim pour obtenir la refoua. Arrête, il y a un verset dans la Torah, il y a un pasuk dans la Torah qui est clair, qui sait qui guérit. Amar Abaye, l'olema inishachi, que l'homme ne dise pas ainsi. Pourquoi? Détané deve Rabbi Ishmael, parce qu'il est enseigné donc au nom de Rabbi Ishmael, verapo yerape, le pasuk dans Shemot qui nous dit que si quelqu'un a blessé son frère, alors il est obligé d'aller le guérir. Comment est-ce qu'il va le guérir? Il va payer le médecin qui va venir le guérir, les médicaments et tout ce qui va suivre. Mikan, shenitna reshut la rofé les rapot. De là, alors on a donné la permission au médecin de guérir. Du fait qu'il est marqué dans la Torah, verapo yerape, et il sera guéri par celui qui va guérir, alors de là j'apprends qu'on a permis au médecin de guérir. Et donc quelque part, tu n'es pas obligé de te retourner vers la tefila. On a, Akadosh Baruch Hu, il a permis au médecin de guérir. Dès que tu as mal à la tête, tu vas chez le médecin et tu demandes au médecin de te guérir. Parce que Hachem, il a permis au médecin de guérir. Mais à nous de comprendre un petit peu où elle est la hishtadlut. Qu'est-ce qu'on fait? On prie d'abord, on fait teshuva, on va chez le médecin. Quand je vais chez le médecin, alors je me tourne vers lui uniquement. Ça veut dire j'ai confiance en lui, les yeux fermés. Je dépends de lui totalement. Où est-ce qu'elle va être la limite des choses pour nous permettre de continuer à croire à Hachem? Ok? Alors regardez bien. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas dit verapo yerape, si Hachem n'avait pas permis au médecin de guérir, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit comme ça. Loulé reshutzot haynu omrim sheim Hachem ikau, que si Hachem, c'est Hachem qui frappe. Nous, on voit devant nous, on voit Réhouven qui a blessé Shimon. Et Réhouven qui a l'obligation de prendre Shimon et de l'emmener chez le médecin pour se faire guérir. Assour la adam les rapoto, neged retzon Hachem. Mais du fait qu'on sait que tout arrive uniquement par la main d'Hachem, alors on aurait pu croire qu'on n'a pas le droit d'aller chez le médecin pour se faire guérir. Qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit, c'est Hachem qui a permis à Réhouven de blesser Shimon. Et donc, si c'est Hachem qui a permis une chose pareille, alors on n'a pas le droit d'aller à l'encontre de la volonté d'Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? On aurait dû ne pas aller
chez le médecin pour aller à l'encontre de la volonté d'Hachem. Sur cela, Oshe Hainu Omrim, ou peut-être, on aurait dit autrement, chez Tsarir Leimana Merefua, Shema Yit'e Venimtsa Oreg Nefashot Beshogeg. Ou peut-être qu'on aurait dit qu'on n'a pas le droit d'aller chez le médecin, de peur que le médecin va venir à se tromper. Et on sait combien, dans notre génération, combien de médecins se trompent et combien il y a de morts à cause des médecins. Et donc, du fait que le médecin peut venir à se tromper, donc on n'a pas le droit d'aller faire hishtadlut chez le médecin. De deux choses l'une, soit de dire, cette personne, elle est tombée malade, mais ça c'est la volonté d'Hachem, et donc tu dois la laisser comme ça. Tu n'as pas le droit d'aller chez le médecin pour ne pas aller contre la volonté d'Hachem, ou bien tu n'as pas le droit d'aller chez le médecin parce que de peur qu'il va venir à se tromper de manière involontaire. Sur cela, qu'est-ce qu'on répond? Regardez bien. En echalek ben maka bide adam le ben choli bide shamaim. Et sur cela, on ne fait pas de différence. Si la maladie elle est venue parce qu'un homme il est venu sur terre et a frappé son prochain, ou bien c'est une maladie qui lui est venue minashamaï, ok? Il a eu une pneumonie, une crise cardiaque, chas v'shalom, c'est venu du ciel. Il n'y a pas de différence entre ces deux-là. Pourquoi? Chez Bishnehem, yesh reshut la rof, les rapports, parce que dans les deux, on a permis au médecin de guérir, ok? Le médecin, quand on a dit verapo yirapé, ça a été dit pour toutes les maladies, que ce soit des maladies qui ont été causées par l'homme, ou des maladies qui lui proviennent minashamaim. Et donc, yeter alken keshemutar la refait les rapports hareu mekayem mitzvah basé. Et on a dit, quand le médecin il vient pour guérir, c'est une mitzvah qu'on a permis au médecin de guérir. Il y a ici un pikuach nefesh. Pikuach nefesh, c'est un danger de mort. Et donc, on a permis au médecin de guérir ce danger de mort, puisqu'on a marqué verapo yirapé. C'est une mitzvah que le médecin il a que d'aller guérir. Et nous, donc, on a une mitzvah d'aller voir le médecin pour qu'il puisse lui-même accomplir cette mitzvah de guérir. Donc, tout est embrouillé. Sur cela, écoutez bien ce que le Ramban, il nous dit. Le Ramban, il nous dit Lidvarav, Behiot Israël Shelemim, lo itnaheg inyanam alpi teva klal. Du fait que les Béné Israël, ils sont Shelemim, c'est-à-dire ils sont venus sur terre de manière générale en bonne santé, alors ils n'ont pas le droit d'aller selon les lois de la nature, c'est-à-dire Veyasir Hashem machala mikirbam ad shelo yitztarchu larofe kelal. Et Hashem, lui, enlèvera les maladies jusqu'à ce qu'il n'ait pas besoin de médecin bichlal. On continue. Ve'im yichle ha'adam hu yidrosh ba'Hashem ve'lo berofim. Et si, le Ramban il nous dit, si l'homme, il tombe malade, la première chose qu'il doit apprendre à faire, c'est se tourner d'abord vers le vrai médecin qui est Hachem, demander à Hachem Rachamim, et ensuite il peut se tourner vers le médecin. Donc la première ishadout à faire selon le Ramban, c'est d'abord implorer Hachem, faire une fila et demander à Hachem pitié qu'il enlève donc cette maladie. Une fois qu'on voit que chas v'shalom, la maladie persiste, là on n'a pas le choix, ça dépend de notre bitachon. Si on avait vraiment le bitachon, alors on ne s'arrête pas là et on continue à prier. Mais disons qu'arrive un stade où ça y est, l'homme il est fatigué, il pense qu'il a assez prié et il n'en voit plus la fin. Là il peut se tourner vers le médecin et aller demander la refoua au médecin, puisque c'est Akadosh Baruch Hu qui a permis au médecin de guérir. Et entre parenthèses, alors vous connaissez le roi Chizkiyahu Hamelech. Le roi Chizkiyahu Hamelech, c'était un des rois les plus puissants. À quel niveau? Dans sa génération, même les enfants, les plus petits enfants, connaissaient les halachot les plus compliqués de toute la Torah. C'était un roi qui avait institué tellement de limud Torah dans le clan d'Israël que tous les Béné Israël étaient devenus des Talmidei Chachamim. Et donc ce roi détenait un livre, le livre des Refuot, le livre des maladies. Toutes les maladies au monde, il y avait son remède dans ce livre.
il y avait exactement le remède, combien est-ce qu'il fallait prendre de ce médicament, les doses et tout. Tout était marqué dans ce livre. Et donc, Chizkiyahu HaMelech, aux yeux de tous les chachamim de son époque, il a pris ce livre et a été gonez auto. Il a brûlé, il a enterré, à savoir. Tous les chachamim de son époque étaient d'accord avec lui sur ce qu'il avait fait. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il a dit, si j'ai ce livre de Refuot, tout le monde, dès qu'ils vont tomber malades, ils vont se retourner vers ce livre et ils vont avoir confiance au livre et non pas à celui qui a envoyé la maladie. Et donc, il a dit, vaut mieux avoir confiance en Hachem plutôt que avoir confiance dans ce livre. Et donc, il a jeté le livre et les gens n'avaient plus le choix, il fallait se retourner vers Hachem. Sur cela, le Tosfot, dans la Gemara, pose une énorme question. Tosfot, il dit, on connaît le klal, en safek, motsemi de vadai. Lorsqu'il y a une situation dans laquelle j'ai un doute, et lorsqu'il y a une situation dans laquelle je suis vadai, je suis sûr, alors ce qui est sûr, bien sûr, va repousser la situation dans laquelle j'ai un safek. Et ici, ça se traduit par quoi? Chizkiyahu HaMelech avait un livre qui était vadai. Toutes les maladies étaient inscrites dans ce livre avec le remède, avec le médicament. Et donc, le livre, c'était un vadai, c'est sûr. Et le safek, c'est quoi? C'est que il a jeté le livre pour qu'on fasse confiance uniquement à la tefila. On va demander maintenant à Hachem, on va avoir confiance en Hachem au travers de la tefila. Mais on a vu combien de fois qu'on a fait la tefila Arié et ça n'a pas marché. Donc, en safek, la tefila ne peut pas repousser le livre de maladie qu'il avait, Chizkiyahu HaMelech. Donc, comment Chizkiyahu HaMelech, il a pu aller à l'encontre de ce klal que en safek motsemi de vadai? Sur cela, le Tosfot répond que non. Du fait qu'il l'a fait, du fait qu'il a été gonez, qu'il a caché ce livre, c'est pour montrer que la tefila, c'est du vadai. La tefila, c'est pas un safek, c'est du vadai. Et celui qui a prié et qui n'a pas été exaucé, de deux choses l'une. Soit il a mal prié, ou soit il n'a pas assez prié. Mais ça n'existe pas, quelqu'un qui prie et qui n'a pas été exaucé. Ça, on doit l'inscrire dans sa tête. On ne peut pas vivre sur terre si on n'a pas un minimum de klalim, de règles qui nous permettent de rester juifs comme il se doit. C'est vrai ou pas, Ovadia? Magnifique ça. Donc, Béhémet, on se doit de travailler avec Hachem. Tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il nous parle au travers des idées qu'il nous envoie, au travers des situations dans lesquelles il nous met, au travers des épreuves qu'on doit surmonter au quotidien. Dès qu'il arrive quoi que ce soit, première porte, c'est toi, Hachem. Hachem, de toute façon, tout ce qui m'arrive, c'est toi. Je me retourne vers toi et je demande, et j'insiste, et je redemande. Ok? Et on n'a pas besoin, Hazve Shalom, d'attendre les catastrophes pour commencer à se retourner vers Hachem. J'ai raconté une belle histoire ce Shabbat, je la repartage avec vous. Rav Chaim Kanievski, vous connaissez ou pas? Zatzal, Sar HaTorah. Il y a un juif malheureux qui arrive malade devant le Rav et qui lui dit, Kvod Harav, j'ai une question très difficile. Mon fils fait sa bar mitzvah dans 2 semaines. Et les médecins m'ont dit que mon espérance de vie ne va durer que pendant 1 semaine. A-t-on le droit de devancer la bar mitzvah de mon fils pour que je puisse y assister? Question au Rav. Le Rav, il lui dit, sois kovea itim la Torah. Fixe des temps d'études. Tous les jours, tu fixes un temps d'études. Il lui dit, Kvod Harav, moi je suis avrer. J'étudie la Torah toute la journée. Il lui dit, fixe un temps d'étude de Torah. Il lui dit, Kvod Harav, je ne comprends pas ce que vous me dites. Je suis avrer, j'étudie la Torah toute la journée, donc je fixe des temps de limoud. Il lui dit, non, c'est pas parce que tu es avrer que tu as été kovea itim la Torah. Kovea itim la Torah, il peut y avoir ce que tu veux. Il peut y avoir un mariage, une naissance, un malheur, un problème, de n'importe quelle façon. Le temps que tu as fixé,
alors tu devras le rattraper. C'est un temps qui est fixe pour la Torah. C'est Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il lui dit, ok, Kvod Harav, à partir de maintenant, je fixe un temps de Torah tous les jours. Et voici que cet homme a vécu 24 ans et demi en plus. Il a vécu bien sûr pour la bar mitzvah de son fils et le mariage de son fils. Rabotai, il ne faut pas attendre, Chas v'Shalom, d'arriver à une situation pareille pour commencer à se dire, ok, je vais fixer des temps de limoud. On est en bonne santé, qu'on fixe un temps de limoud parce que c'est le Emet. Pas parce qu'on veut avoir la refoua, on veut se sentir bien et tout ça. Non, c'est un temps de Emet. Donc, on fixe un temps de limoud. C'est vrai ou pas? Betzalel, je te sens en forme aujourd'hui. Donc c'est ça Rabotai. Rabotai, il faut tenir les klalim de la Torah. Je termine le Ramban. Le Ramban il dit Ve'al ze ne'emar shen darkan shel bnei adam lerapot ela shenahagu kelomar she'adam yidrape birtzon Hashem. L'homme ne peut se guérir qu'au travers de la volonté d'Hashem. La première chose, on se retourne vers Hashem. Ela shenahagu birfuot ve'Hashem iniach lahem umanhig otam bederech hateval ve'lachen ne'emar mikan shenina reshut larofé lerapot. Et du fait que l'homme, il vit sur terre et il vit selon les lois de la nature, donc on a permis au médecin de guérir, tu as le droit de te tourner vers le médecin. Mais la question, elle est, regardez le Ramban. Le Ramban, il dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas marqué Velo amrou shenitna reshut lachole leidrapot? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit qu'on a permis aux malades de se faire guérir? C'est pas ça ce qu'on a dit. On a dit on a permis aux médecins de guérir. On aurait dû dire on a permis aux malades de se guérir. Quelle est la différence entre eux? Réellement, celui qui est malade, alors il doit se retourner vers Hachem. Et c'est uniquement lorsqu'il s'est retourné vers Hachem qu'il a le droit après de se retourner vers le médecin à qui on a donné Reshut, les rapotes, à qui on a donné la permission de guérir. Donc, regardez bien comment est-ce que les choses doivent se passer. D'abord vers Hachem et ensuite vers le médecin. C'est ça la ishtadlut que Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Ok? On fait encore une belle Gemara, une autre adresse. Là, je passe dans Masechet Avoda Zara. Alors, on est dans Daf Nunhe Amud Aleph. Écoutez bien cette belle Gemara. Il y avait un juif qui s'appelait Zounin. Il est parti chez Rabbi Akiva. Et Zounin, il lui dit comme ça. Il lui dit, Libi velibach yada de avodat kochavim ledba meshasha. Il lui dit, mon cœur, comme le tien, Rabbi Akiva, ils savent très bien que la Avodazara, cette idole-là qui est là devant nous, alors elle n'a pas de mamashut, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas, elle sert à rien, il y a pas de pouvoir dans cette Avodazara. Vea kahazinan, mais voici que nos yeux voient que quoi? Gavre de azle bi metavre. On voit qu'il y a des gens qui vont et qui rentrent dans la Avodazara et qui font leur prière là-bas ou qui font ce qu'ils veulent et qui étaient malades. Veatu ki metzamde. Et voici qu'ils ont guéri. Donc ils sont rentrés dans le temple de la Avodazara, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont guéri. Aïe, 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 aïe. Maï ta'ama, quelle est la raison, mon maître Rabbi Akiva? Pourquoi ça se passe comme ça? Ça, c'était à l'époque où la Avodazara, c'était le Yetzer Hara de la génération. Amar le Rabbi Akiva, il lui répond, Emshol lecha mashal, je vais te donner un mashal qui va répondre à ta question. Écoutez bien le mashal. Lema hadavar domé, à quoi cela ressemble? Les Adam Ne'eman Shehaya Beir, à quelqu'un de Ne'eman, quelqu'un de confiant, qui se trouvait dans une ville. Vechol bnei iro hayu mafkidin etzlo. Et tout le monde avait l'habitude de lui donner à garder leurs affaires. Il lui donnait en picadone, il lui donnait à garder les affaires pour qu'il les garde. Shelo be'edim. Et tellement qu'on avait confiance à cette personne, qu'on ne lui donnait pas par des edim, par des témoins. On lui donnait 100 témoins, garde-nous tel et tel objet.
Uba Adam Echad, et un homme est venu dans cette ville, Veivkidlo Be'edim, et il lui a donné à garder, mais il n'avait pas confiance en lui, il lui a donné à garder par des Edim, par des témoins. Paramahat Shachar, une fois cet homme-là, il a oublié quoi? Veivkid Etzlo Shelo Be'edim, il lui a donné l'objet à garder, mais sans Edim, cette fois-ci. Il a oublié d'arriver avec des témoins pour témoigner que, voilà, je lui ai donné cette montre, par exemple, à me garder. Cette fois-ci, il a oublié. Amralo Ishto, sa femme, elle lui a dit, Bonitol et achafetz leatzmenu, viens, on va prendre cet objet pour nous, Vekaasher yavo letov nirperenu. Et lorsque cet homme il va venir demander l'objet, alors on va lui dire de quel objet est-ce que tu parles? Sous-entendu, toi, tu n'avais pas confiance en moi. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que tu me donnais à garder, tu me donnais à garder avec des témoins. La fois où tu m'as donné à garder sans témoin, alors je ne te rends pas l'objet. Je ne te rends pas l'objet, pourquoi? Parce que c'est toi qui n'avais pas confiance. Alors, Amarla, le gardien, le chômeur, il répond à sa femme. Il lui dit, parce que cet imbécile, ce sot, il a fait de manière pas normale, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il ne me faisait pas confiance et il venait par des témoins. Anu ne'abed et emunatenu, est-ce que nous, on va perdre notre confiance? Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que lui, il était tordu que nous, on doit perdre notre confiance. Afkar, de même ici, Rabbi Akiva, il lui dit, Yisurin, les souffrances, Besha'a she meshagrin otam, au moment où Akadosh Baruch Hu, il envoie les souffrances, al ha'adam, sur l'homme, Mashbi'in otan shelo telechu, on fait jurer à ces souffrances qui ne vont pas partir, et la beyom ploni. Regardez bien, d'abord, ils vont commencer tel et tel jour, Velo Tetseu, ils partiront, et la Beyom Ploni, et ils ne partiront que tel et tel jour, ou Béchara Plonit, et uniquement à ce moment-là, Vealiede Ploni, et uniquement par ce médecin. Regardez bien, quand Akadosh Baruch Hu, il envoie des souffrances, alors c'est des souffrances qui sont vraiment sur mesure, mais quoi, de manière tellement précise, qu'il dira, c'est uniquement à ce moment-là, tel jour, que les souffrances vont arriver, et elles partiront que tel et tel jour, et elles seront guéries par tel et tel médecin. Tout doit être précisé, tout est précisé dans le ciel avant d'envoyer les souffrances à l'homme. Ve'aliede samploni, et par tel et tel médicament aussi, il va obtenir la guérison. Donc quelque part, voilà, ça c'est la bonne adresse. Ça. Avant d'aller voir le médecin, déjà qu'on se retourne vers Hachem, s'il te plaît Hachem, c'est toi qui m'as envoyé cette maladie, guéris-moi s'il te plaît. Et si déjà je vais chez le médecin, alors fais en sorte que ce médecin soit le bon chaliar, qui lui, alors trouvera le bon remède pour moi, me donnera le bon médicament et que ce médicament pourra me guérir. Mais encore une fois, on montre par cela que tout vient d'Hachem dans les moindres détails. Qu'est-ce qu'on a gagné? Kevan she'igia zmanan latzet halach ze lebet avodat kochavim, du fait que est arrivé le moment à cette maladie de disparaître, eux ils sont partis à ce moment-là par hasard dans la maison de la Avodah Zara et ils sont partis parler aux idoles et à ce moment-là Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé la refoua, mais il leur a envoyé la refoua bien avant, au moment où il leur a envoyé les Issourines, oui, et ces Issourines ont disparu à quel moment? Au moment où ils devaient partir, où il devait disparaître. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit Dinhu shelo netze. Akadosh Baruch Hu, il a dit au moment où ils vont disparaître, c'est-à-dire que je vais envoyer la refoua, vechozrin veomrim vechim ipene sheshoteze ose shelo kaogen anu neabed shevuatenu. Magnifique. Il dit, c'est pas parce que celui-là il est fou, il est parti dans la maison de Avodah Zara pour demander à cette idole de lui enlever la maladie, que nous, on va perdre notre confiance, notre émouna.
Et donc, Akadosh Baruch Hu, il vient dire au travers de ce mashal que réellement est arrivé le moment où la refoua devait arriver. Eux n'ont pas eu ce mérite de se tourner vers Hachem. Ils ont voulu faire dépendre ça de la Avodah Zara. Akadosh Baruch Hu, il a fait coïncider les choses pour leur enlever tout le mérite et pour qu'ils voient que, quelque part, eux, ils vont être convaincus que c'est la Avodah Zara qui envoie la refoua. Pendant que la refoua, elle a été envoyée au moment où les Issourines ont été envoyés, où les souffrances ont été envoyées. Donc tout ça pour nous montrer que finalement le Emet c'est quoi? Le Emet c'est que on doit apprendre à se tourner vers Hachem et c'est uniquement lui qui pourra nous guérir. Et en même temps qu'il envoie les Issourines, il envoie aussi la refoua. Donc regardez bien la première hishtadlut qu'on se doit d'apprendre à faire. Bien sûr, on parlera la prochaine fois, Blineder, de l'équilibre qu'on doit apprendre à construire à l'intérieur de nous, entre la hishtadlut qu'on doit faire et entre finalement la émouna et le bitachon qu'on doit avoir à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que je sais que je vais aller chez le médecin, mais à partir de quand je vais aller chez le médecin? Est-ce que d'abord je vais faire hishtadlut envers Hachem, envers ma tchouva, et ensuite je vais chez le médecin, ou bien directement je vais chez le médecin parce que pour nous c'est le comment on dit ça là, le chemin rapide. Il y a un chemin qui est long, il y a un chemin, le raccourci. Ok? Et c'est ça le problème qu'on a nous. C'est que finalement, ce qui en ressort de tout cela, c'est que Emouna et Bitachon, ça demande des efforts. Ça demande vraiment un travail au quotidien, tous les jours. Mais nous, on est fainéants. On aime bien trouver les solutions. On est dans une génération où on veut tout rapide. On aime bien s'asseoir, écouter le Rav qui raconte des belles histoires. On a juste à l'écouter, on est bien. Mais le Rav, il est venu ici 3 heures avant vous. Le Rav, il a ouvert ses belles guémarottes. Le Rav, il a décodé qu'est-ce qu'il fallait choisir pour pouvoir transmettre. Et donc, vous vous asseyez, vous buvez les paroles, c'est facile, c'est bien, on s'en va. Mais il faut savoir que le Ikar, c'est Behemet, c'est de se prendre en main et de se travailler. On ne pourra pas devenir des grands si on ne se travaille pas. Et travailler, ça demande des efforts. Adam, la'amal yulad. L'homme, il est venu sur terre pour peiner, pour travailler. La'amal, ce sont les lettres du mot l'ilmod, almenat, lelamed. Étudier pour pouvoir enseigner. Donc ce qu'on fait présentement, c'est on étudie pour pouvoir enseigner. Vous aussi, au lieu de m'écouter comme ça et de manière passive, la prochaine fois vous venez avec une feuille et un stylo et vous prenez des notes. Et après, vous révisez. Et après, vous prenez 2 ou 3 là-bas du Beth Midrash. Viens, je te fais un super shiur. Ah, de folie. L'ilmod, almenat, lelamed. Et c'est comme ça qu'on se construit. C'est comme ça qu'on grandit. Donc, Rabotai, voilà. On se doit de continuer sur cette sougia, Blineder de Emouna et Bitachon. C'est ça ce qui nous permettra de grandir. Hazak.